Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle séance de théâtre. Je suis Nathalie, comédienne et enseignante théâtre. A tout de suite. Le théâtre, c'est un endroit où on peut exprimer ses émotions, interpréter des personnages, jouer des rôles, avoir du plaisir dans tout ça. C'est également un merveilleux outil qui permet d'œuvrer sur l'estime que l'on se porte, sur la confiance en soi, sur l'affirmation, l'acceptation de soi. Je vais aussi axer cette séance sur l'estime de soi aujourd'hui, tout en s'amusant avec un jeu de préparation et puis une improvisation. Et on va tout de suite démarrer avec un échauffement. C'est parti! Je vous invite tout simplement à me suivre. On va commencer par échauffer nos articulations, tout cela en musique. On y va? Pensez à bien souffler tout en déroulant vos épaules. Si vous avez du mal à dérouler les épaules, vous pouvez très bien les monter et simplement les redescendre. Faites ce qui est confortable pour vous. Par l'arrière, en soufflant, vous redescendez. Et par l'avant. Retour, le dernier. On relâche tout ça. Sur l'inspiration, pensez à étirer votre tête comme si vous vouliez l'amener vers le plafond en gardant vos épaules bien basses. Vous pouvez placer vos mains pour vous assurer qu'elles sont bien en place pendant l'étirement du cou et de la tête. C'est un étirement très léger. J'inspire et j'expire. J'essaie de descendre un petit peu mes épaules en gardant ma tête étirée vers le plafond. Soyez doux avec vous-même. Encore une fois, j'inspire, j'étire tête et cou. J'expire, je descends un petit peu mes épaules. On n'a pas besoin de pousser avec les mains, ça se fait avec les épaules elles-mêmes. Une dernière fois, j'inspire. Et les mains, c'est juste pour contrôler que les épaules ne montent pas en même temps que la tête s'étire vers le plafond. Soufflez. Très bien, on va passer à la tête très gentiment, toujours bien ancré au sol, on ne change pas. Les pieds parallèles, largeur de votre bassin, relâchez vos genoux. Sur l'inspiration, vous allez simplement doucement tourner la tête. Regardez déjà sur les côtés et vous revenez en soufflant au centre. La même chose de l'autre côté, j'inspire, je regarde sur le côté, je souffle. On va le faire encore une fois, j'inspire. Je souffle, j'inspire, je souffle, épaules bien détendues. Je vais relâcher ma tête gentiment. Elle s'enroule. Le menton va dire bonjour à votre torse. Tant faire se peut, bien sûr. Je souffle, je remonte, j'inspire, je relâche ma tête gentiment. Elle est là où c'est confortable. Arrêtez-vous là où ça doit s'arrêter parce que ben voilà, ça vous le dit tout simplement. Et vous soufflez en revenant. Encore une fois. J'embrasse le torse avec mon menton. Je souffle, je remonte. Pareillement derrière, je relâche gentiment. Et je reviens en soufflant. Pour terminer, on va laisser la tête retomber sur le côté en douceur. C'est un étirement qui se fait au niveau du cou. Vous soufflez, vous revenez. De la même chose de l'autre côté. Et on refait une fois chaque mouvement. Inspiration, expiration, je reviens. Inspiration, j'enroule ma tête. Expiration, je remonte. Je relâche ma tête par l'arrière gentiment. Je reviens. Je la laisse retomber sur le côté. Expiration, je remonte. Inspiration de l'autre côté. On va passer aux mains. Vous allez les tourner autour de vos poignets. Dans un sens, puis dans l'autre. Si c'est confortable pour vous, vous entrelacez les doigts.
Et vous faites tourner vos deux mains en même temps sur le poignet. Si cela n'est pas confortable, vous restez sur la rotation des mains autour des poignets, dans un sens puis dans l'autre. On va écarter les bras en même temps. Maintenant, on lâche les mains si on a entrecroisé les doigts. Et on descend. Et puis on monte avec nos bras, sans monter nos épaules, la tête bien détendue. Pensez à bien respirer. Inspiration, expiration. Sur l'inspiration, on va monter les bras et on va relâcher par les côtés en soufflant. J'inspire, je monte les bras, j'expire, je relâche sur les côtés. C'est un mouvement de bien-être dans la douceur. Prenez bien conscience de vos bras dans l'espace qui vivent avec l'air en simplement l'abaissant, en simplement le poussant. On va passer au bassin, des petites rotations du bassin. On lâche bien les genoux, le bassin roule gentiment comme ça, de gauche à droite. Dans un sens et puis dans l'autre. Pensez toujours à bien souffler, à bien respirer. Et un dernier tour. Puis on va passer aux genoux. Toujours dans la largeur de notre bassin au niveau des pieds qui sont parallèles. Vous allez simplement abaisser vos genoux comme si vous vouliez vous asseoir. Puis vous déroulez les jambes. Vous abaissez vos cuisses. Là, on fait des petites rotations avec les genoux. 3 tours dans un sens. Si ça craque un petit peu, c'est pas bien grave. Allez-y, tranquillement. Et on remonte. Vous pouvez tout à fait vous prendre appui sur votre mur pour soulever une jambe et faire des rotations du pied autour de la cheville pour échauffer nos chevilles dans un sens et puis dans l'autre. Toujours avec délicatesse. On change. Alors, si vous n'avez qu'un seul mur, vous vous tournez. Évidemment, moi, je vais prendre le mur pour rester face à vous. Et là, de la même manière, je tourne mon pied autour de ma cheville, dans un sens et puis dans l'autre. Très bien. On va frotter nos mains pour créer une sensation de chaleur à l'intérieur. Quelque chose d'agréable au moment où vous frottez, pour bien ressentir cette douce chaleur qui s'installe doucement. Après, on peut un petit peu accélérer le frottement. Voilà, on va poser nos mains sur notre cou, on a une sensation de chaleur, puis on remonte le long du visage, les joues, fermez vos yeux, votre front. On va ensuite simplement frotter nos cheveux en essayant de prendre contact du bout des doigts avec notre crâne. Également sur le côté, de 3 à 6 passages. Ça doit être agréable. Soufflez bien. Et puis derrière, en avant, tac. Alors évidemment, on se fait une jolie coiffure en même temps. Hein, on va un petit peu s'amuser. Si vous avez un miroir, vous pouvez le regarder. On peut évidemment s'amuser. Alors, on va un petit peu relâcher les bras maintenant. En les balançant, voilà, vous fouettez l'air, sans claquer le mur évidemment, c'est simplement l'air qu'on fouette avec ses bras et ses mains, en soufflant. Alors le corps et puis les jambes suivent, vous voyez que mes jambes se relèvent en fonction du côté vers lequel je vais. Si vous perdez l'équilibre, là, vous revenez, on souffle, on inspire et on souffle. On fait un tour sur le côté. Faites en fonction de ce que votre corps vous permet de faire aujourd'hui, à l'instant présent où vous faites cette séance, bien évidemment.
Très bien. On refrotte un petit peu ses mains. On va un peu s'amuser avec son souffle différemment maintenant. Vous allez souffler à l'intérieur de la paume de votre main. Donc je me mets sur le côté pour que vous puissiez voir. Je dois sentir l'air que j'expire dans la paume de ma main. On change de main. Bon, je vais rester de profil comme ça, vous voyez ce que je fais. J'ai mon chat qui est par là, un petit poil de chat. Alors, la même chose, je passe d'une main à l'autre. Je vais simplement un petit peu éloigner la main de ma bouche. Toujours la même idée de sentir l'air qui va aller souffler sur notre paume de main. Donc, c'est à vous de diriger l'air pour le sentir, pareil avec l'autre main. On essaye d'aller un petit peu plus loin. Vous voyez ce qui est possible là, par rapport à ce que votre expiration vous permet de faire. Soyez toujours doux avec vous. On met un petit peu plus d'énergie et de force dans l'expiration, mais ça doit rester confortable. Essayez vraiment de bouger la bouche pour diriger l'air plutôt que de bouger la main dans tous les sens. J'essaie de faire une ligne droite avec mes mains, encore une fois. Très bien. On fait la même chose maintenant, on va essayer de passer l'air entre chaque doigt. Donc là, on dirige l'air dans cet espace que l'on crée avec chacun de nos doigts. On ne va pas aller bien loin, on reste assez proche de la bouche. Donc vous sentez l'air qui chatouille, hein, la peau entre chaque doigt. On change de main. Ce petit exercice permet donc de diriger l'air à des endroits bien précis. La projection de l'air, ça va de pair avec la projection de la voix. C'est nous qui décidons de ce que nous voulons faire au niveau de l'intensité, petite intensité, moyenne intensité, grande intensité. Donc là, ça nous permet d'avoir la sensation avec l'air. On va appliquer ça maintenant avec la voix. Sauf que l'on ne va pas prendre ses mains parce que vous n'allez pas avoir la sensation dans les mains avec le son, bien évidemment. Donc on va alterner souffle et ensuite son. Avec le souffle, vous allez faire un souffle long. Vous allez essayer d'expirer le plus longtemps possible dans ce qui vous est possible de faire au moment où vous faites la séance, évidemment. Il y a une progression après qui se fait lorsque l'on fait cet exercice régulièrement. Donc là, vous allez expirer le plus longtemps possible. Donc si vous expirez tout d'un coup, vous n'allez pas tenir très longtemps. Donc essayez de gérer ça pour vraiment souffler le plus longtemps. On fait un débit qui est un débit régulier, un petit débit du début jusqu'à la fin. Vous pouvez placer vos mains sur votre ventre pour avoir la sensation. Avant de commencer d'ailleurs, on va juste refaire 2 ou 3 respirations abdominales. Alors c'est des choses que j'ai fait dans les vidéos précédentes. Il y a même une vidéo qui est dédiée à la respiration abdominale. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo ou les vidéos des bons ostéopathes qui parlent de ça. Donc quelques respirations abdominales pour reprendre conscience de cette respiration. J'inspire, et ceci est une image, en inspirant, j'imagine que mon ventre devient un ballon de baudruche et je le gonfle sur l'inspiration. Donc je remplis mon ballon, mon ventre d'air, en inspirant et je le laisse se dégonfler sur l'expiration. On va inspirer par la bouche, on va inspirer par le nez et expirer par la bouche. Je remonte sur le côté. Liez vraiment le mouvement de l'inspiration avec le mouvement du ventre. Pour vraiment avoir cette sensation du ventre qui s'ouvre
Donc du plexus solaire et du diaphragme qui se détend avec ce mouvement. Encore une fois, j'inspire, je pousse ma main en avant. Et je souffle, je laisse mon ventre se dégonfler. Comme un matelas qui se dégonfle. Une dernière fois. Maintenant, on va faire le petit mouvement de respiration où on va essayer d'expirer le plus longtemps possible. Vous faites ce que vous pouvez avec ce qui est possible aujourd'hui. Donc j'inspire et j'y vais bouche devant. Et maintenant, on va faire la même chose, mais une fois que vous avez dégonflé le matelas ou le ballon, vous allez contracter un petit peu vos abdominaux sur la fin de l'expiration, c'est-à-dire que vous rentrez votre nombril à l'intérieur. Et vous allez voir, vous allez pouvoir expirer un petit peu plus longtemps. On y va, on inspire, on souffle, ça se dégonfle. Maintenant, je rentre. Et vous laissez l'air rentrer naturellement dans la bouche. Vous pouvez un petit peu arrondir votre dos au moment où vous contractez vos abdominaux. On le fait encore une fois. On va expirer d'abord pour lâcher la pression. On inspire par le nez. Et c'est parti. On commence à contracter. On peut arrondir ici, derrière. Et l'air vient de manière naturelle. Maintenant, on va faire la même chose avec un son. On va prendre un O. Comme ça, ça va nous permettre d'avoir la bouche devant ou un U. On expire. On est parti. J'inspire par le nez. La contracter. Faites que vous pouvez. N'allez pas jusqu'à la fin de votre souffle. Essayez de faire quelque chose de vraiment régulier. On va le faire encore une fois avec un U cette fois. J'inspire. Je laisse se dégonfler. Je commence à contracter. Et on laisse l'air revenir de manière naturelle. Très bien. On va faire un petit jeu de fourche-langue, de vire-langue. Vous savez, c'est ces petits jeux avec des bouts de phrases qui nous permettent d'améliorer notre prononciation, notre articulation. On va faire ça avec juste 3, le chiffre, truite, le poisson, cru. Et on reprend 3, truite, cuite. C'est très simple. 3 truites crues, 3 truites cuites. On va répéter ça jusqu'au bout de notre expiration, ça doit rester confortable. Vous inspirez et au moment d'expirer, vous dites tout simplement 3 truites crues, 3 truites cuites et vous répétez ça une fois, 2 fois, 3 fois. Ce que vous pouvez faire, il faut que ça reste confortable, vous n'allez pas au bout de votre souffle. Je souffle, j'inspire. C'est parti. 3 truites crues, 3 truites cuites, 3 truites crues, 3 truites cuites, 3 truites crues, 3 truites cuites. Et vous laissez l'air revenir. Voilà, on va le faire 3 fois si on peut, 2 fois si c'est 2 fois, 1 fois. Si c'est ça qui est confortable pour vous, c'est pas important le nombre de fois. Par contre, ce qui est important, c'est de bien exagérer l'articulation, la prononciation. Ne mettez pas d'émotion, c'est quelque chose de neutre pour le moment. On va essayer, en essayant de monter un petit peu le volume, on refait ça d'une fois, 2 fois, 3 fois.
Sur la même expiration, on inspire. Go. 3 truites crues, 3 truites cuites, 3 truites crues, 3 truites cuites, 3 truites crues, 3 truites cuites. Et vous laissez l'air revenir de manière naturelle. Maintenant, on va juste s'amuser avec 3 émotions. On va prendre l'émotion de la joie. Donc, la même chose, vous dites ces phrases sur la même expiration. Là, c'est une seule fois, c'est suffisant. Ce n'est pas la peine de répéter 2 fois ou 3 fois. Ce qui est important, c'est juste d'axer ça sur l'émotion. Donc la joie, c'est quand on est heureux de vivre, qu'on a une bonne nouvelle, qu'on va faire quelque chose qui est plaisant, c'est associé au bien-être. Pensez juste à ça, vous êtes bien, vous vous sentez bien. On a tous ça dans nos vies, un vécu comme ça. Pensez à quelque chose d'agréable et laissez-vous porter par ce qui arrive. Ne réfléchissez pas trop longtemps. On est parti. Expiration, j'inspire. 3 truites crues, 3 truites cuites. Voilà, n'ayez pas peur d'exagérer un petit peu, ça c'est pas bien important. Ce qui est juste important, c'est de vous laisser aller. Soyez bienveillants avec vous, ne jugez pas ce que vous faites, c'est pas le but du tout de ce qu'on est en train de faire ensemble, de ce qu'on fait ensemble tout court, de toute façon pendant les séances que je fais avec vous. Encore une fois, on va simplement aussi laisser aller son corps. On a des bras, ouvrez-les. Si ça ne vous paraît pas du tout naturel, faites-le délibérément. Au moment où vous commencez, ouvrez vos bras, accueillez ce qui arrive, acceptez ce qui arrive et accueillez-le. Même si ça ne vous paraît pas naturel, les choses au début, il faut les lâcher sans trop réfléchir. On y va, on souffle, on inspire. Go! 3 truites crues, 3 truites cuites. Et après, il y a quelque chose qui est toujours là. Et laissez-le vivre. Une dernière fois ensemble. Expiration. Inspiration. Go! 3 truites crues, 3 truites cuites. Voilà. Ça procure des choses à l'intérieur qui font du bien et c'est pas plus que ça ce que je vous propose de faire dans ces petits jeux-là. Donc cherchez pas à attends, il faut que j'interprète, que je commence à réfléchir. Non. Lâchez prise, laissez-vous aller. On continue. Pour le jeu de préparation, on va prendre un objet. Vous prenez un objet, celui que vous voulez, celui qui vous motive. Moi j'ai pris mon téléphone, il était là, je l'avais sous la main. Voilà, c'est ce qu'on va inclure dans le jeu qu'on va faire. Donc prenez quelque chose qui vous inspire vraiment. Donc ceci est un téléphone. Avec un téléphone, on peut faire certaines choses. Aujourd'hui, surtout aujourd'hui, on peut téléphoner certes, mais si on a un accès internet, on peut aller faire beaucoup d'autres choses avec lui. Donc on va faire quelque chose de très très simple. On va choisir une phrase, la première qui vous passe par la tête, par rapport à l'objet que vous avez trouvé. Je vous laisse prendre un objet autour de vous, à réfléchir à une phrase. Donc, l'objet. Vous avez donc trouvé un objet qui vous inspire, trouvé une phrase qui va avec l'objet, bien évidemment. Et moi, je vais illustrer ce que je vais vous demander. Donc ça, c'est beaucoup plus simple. Vous allez simplement, dans une petite scène très très courte, ça peut durer 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 1 minute, à vous de voir. Vous allez inclure votre objet, glisser cette phrase. Si vous êtes seul, vous le faites tout seul. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui serait là, même si c'est faux. Si vous êtes plusieurs, faites cette petite scène à 2, à 3 ou plus, chacun avec son objet. Donc vous vous écoutez à tour de rôle, bien évidemment, et vous faites autant de tours que cela est nécessaire. Moi, je vais le faire toute seule, puisque je suis toute seule. Et je vais imaginer que quelqu'un est là. Dis-moi, Paul, c'est normal d'avoir trouvé ton téléphone par terre devant ta voiture? Voilà. Donc, on va pas faire ça ensemble, bien évidemment, puisque je ne vous vois pas. Je vous laisse jouer, donc encore une fois seul ou avec les personnes qui sont avec vous. Donc si vous êtes plusieurs,
pouvez faire la scène à 2, à 3, à 4, à 5. Le tout, c'est que vous puissiez chacun placer votre phrase, vos phrases, bien sûr, parce qu'on commence avec une phrase et après on a envie d'en dire d'autres, et placer votre objet dans votre petite histoire. À vous de jouer. Pour la dernière partie de cette séance, qui est l'improvisation, on va garder l'idée de l'objet que l'on utilise. Ça peut être le même objet ou un autre objet si vous avez une autre motivation pour un autre objet. Toujours avec une première phrase d'accroche pour pouvoir démarrer. Si vous êtes seul, vous pouvez tout à fait parler à quelqu'un, comme je l'ai fait tout à l'heure. Si vous êtes plusieurs, faites les scènes à 2 et ensuite vous tournez pour que tout le monde puisse passer. Donc moi, je vais garder mon objet, le téléphone, puisqu'il m'inspire. Je vais garder Paul. Je vais juste changer le sujet. Ce qui est important là, c'est d'exprimer l'émotion qui vient sans réfléchir. Moi, je me mets un sujet dans la tête, j'ai une première phrase d'accroche, vous allez la découvrir, et après je me laisse glisser par rapport à ce que je ressens. J'y vais, je vais faire une petite entrée, ça me motive. Dis-moi, Paul, je peux savoir pourquoi mon téléphone se trouve par terre devant ta voiture? Bah non, c'est pas normal, on est d'accord? Il a glissé. Est-ce que tu peux faire attention un peu aux objets qu'on te prête, s'il te plaît? Parce que là, mon téléphone, maintenant, il est brisé. Ça fait même pas un mois que je l'ai. C'est fatigant à la fin, mince. Voilà, donc je vais vous laisser expérimenter cette scène d'improvisation. Encore une fois, avec la première émotion qui vient, c'est-à-dire l'émotion naturelle. À vous de jouer. Voilà, j'espère que vous êtes bien amusés avec cette première partie de l'improvisation. On va faire une deuxième partie maintenant. On garde le même objet, toujours la même idée, j'ai une phrase d'accroche, on va même garder la même idée de scène, celle que vous venez de faire juste avant. On va simplement changer l'émotion. Vous l'aurez compris, on va donc aujourd'hui s'amuser avec les émotions pour les libérer. C'est important pour lâcher les choses, ça. Donc faites-vous confiance, laissez-vous aller, amusez-vous surtout. Je vais donc garder ma même scène, garder mon même personnage, garder mon même interlocuteur, mon même objet. Je vais simplement changer l'émotion. Je vais le faire une fois. Et Paul, dis-moi, c'est toi qui as... Est-ce que c'est normal mon téléphone par terre devant ta voiture? Bah ouais, attends, je me suis dit... Mais qu'est-ce que tu fais là? Attends, mais c'est une chance que je l'ai retrouvé, t'imagines le truc? Mais comment ça se fait? Il t'a glissé de la poche? Tu l'as pas vu? Ah non, attends, fais gaffe, mec, parce que bon, ça coûte un peu quand même un téléphone, tu vois? Bon, allez, là, on oublie, on passe à autre chose, mais fais gaffe, quoi. Voilà, donc vous l'aurez bien vu, lorsque je change d'émotion, sur une même idée de scène, ça change, évidemment, ça change le déroulé. Il y a plein de choses qui viennent. C'est ça qui est intéressant dans l'improvisation. Vous savez déjà ce que vous allez faire, vous connaissez votre point de départ. Donc après, laissez-vous glisser par ce qui arrive et ce que vous ressentez. Vous allez voir, les intentions, les émotions, elles arrivent toutes seules, les phrases, elles arrivent toutes seules. Soyez juste dans le plaisir de jouer, de ce que vous ressentez, dans le lâcher-prise, dans ce qui vraiment est là et arrive. Que vous soyez seul ou que vous soyez à deux, c'est exactement le même processus. À vous de jouer maintenant. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment à échanger comme ça avec vous-même ou à plusieurs sur cette émotion de la joie avec la même scène. On va le faire encore une fois avec une autre émotion. Donc moi j'avais fait la colère la première fois puisque c'était vraiment naturellement ce qui arrivait, ensuite la joie. Je vais en choisir une autre.
Je vais la faire une première fois seule, après ce sera à vous de jouer. Et Paul, attends, tu sais ce qui m'arrive? J'ai trouvé mon téléphone par terre devant ta voiture là tout à l'heure. Attends, mais c'est horrible. T'imagines que quelqu'un aurait pu le trouver? Il aurait ramassé, il serait barré avec mon téléphone. Attends, moi à l'intérieur de mon téléphone, il y a toute ma vie. Ah non, mais attends, moi, je suis chamboulée là. Bon, je suis soulagée d'avoir trouvé, mais tu sais, il y a la peur que j'ai eue. Oui, je vais faire ça. Je vais mettre un code parce qu'en fait, j'ai même pas de code pour le bloquer mon téléphone. Non, mais s'il te plaît, fais attention quand tu feras mon téléphone, là, c'est pas possible. Voilà, j'espère que vous êtes bien amusés avec cette nouvelle émotion. N'hésitez pas à recommencer avec d'autres émotions. C'est ça qui est très intéressant dans ce type d'improvisation, c'est on a une même scène et on la voit de façon différente, on la vit de façon différente en fonction de l'émotion qu'on décide au départ. Soyez vraiment dans le non-jugement, la bienveillance envers vous-même, le total laisser-aller pour être dans le lâcher-prise. Et amusez-vous surtout. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le théâtre. Je suis très heureuse d'avoir passé ce temps avec vous. Abonnez-vous à ma chaîne, bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à tout bientôt.